mesdames et messieurs. Vous avez sous les yeux le stylo Delta Firenze ou Delta Florence, Florence étant la ville bien connue en Italie. Et ce stylo est issu d'un partenariat entre Delta d'un côté et une des boutiques bien connues de Florence de stylo plume qui s'appelle la Casa della Stilografica, la maison du stylo. Afin de mieux comprendre la finition de ce stylo, je vous conseille juste d'aller voir les armoiries de la ville de Florence. Côté finition, vous aurez accès à deux différentes finitions pour ce stylo. Une finition plaqué or et une finition plaqué palladium. Regardons de plus près ce stylo. La couleur rouge et ivoire fait bien entendu référence aux armoiries de Florence. En tous les cas, de très jolies couleurs, un beau mariage entre ces deux couleurs. Je regarde l'intégration des anneaux tout de suite. Ici, nous avons un anneau légèrement plongeant, qui est assez usuel chez Delta. On sent un petit peu plus l'anneau ici, mais c'est vraiment pas énorme du tout, donc c'est plutôt bien intégré dans les deux cas. Côté clip, c'est parfaitement intégré, pas de souci. Et il y a un petit anneau ici. Alors on sent un petit peu l'anneau dans la zone sous la couronne qui est ici. Mais ça reste très bien intégré parce que de toute façon, on n'a pas accès à cette zone-là. Et par contre, la jonction entre l'ivoire et l'anneau est très bien faite. Donc globalement, aucun problème. Je regarde par rapport à la couronne centrale ici. Ça n'agrippe pas. Ça ne me choque pas, aucun souci. Le clip, comme toujours fonctionnel chez Delta, avec la petite roue. Le finial au bout. Alors je ne suis pas du tout un fan de ce finial. Alors nous voyons ici la fleur de lys. Même si c'est probablement un finial, ici, je veux dire la petite pastille à cet endroit-là, de bonne qualité, personnellement je trouve que ça fait un peu plastique dans le cas présent. Donc je trouve juste cet aspect ici pas très bien réussi. De l'autre côté, aucun problème, très légèrement bombé, c'est très doux, aucun souci. J'aime bien cette variation de rouge et d'ivoire au niveau du stylo. Par contre, je suis un petit peu moins fan de cette couronne autour du stylo. Pourquoi ? D'abord, en premier lieu, elle est assez épaisse. Donc on la voit bien dépasser au niveau du capuchon. Il n'y a pas d'intégration, elle est vraiment mise en surface comme ceci. Et elle manque clairement de détails. Elle n'est pas assez ciselée, elle fait un petit peu grossière. C'est censé être la vue de Florence, une vue horizon de Florence. Alors parler d'un horizon de Florence m'a évidemment tout de suite fait penser à Pineider et son stylo Avatar Ultra Résine UR, où effectivement ils ont eux aussi sur l'anneau l'horizon de Florence. Mais ici c'est très différemment fait puisque c'est juste un anneau qui est ciselé de cette manière-là et l'anneau est très très fin. Personnellement, je trouve ça plus esthétique que d'avoir une couronne comme ceci, très épaisse et qui manque vraiment de détails. Ça manque, je dirais, de raffinement. Un peu trop grossier donc pour moi. Un tour et demi pour retirer le capuchon. Une assez bonne épaisseur au niveau de la tranche du capuchon. Je noterai ici qu'on peut un petit peu sentir la résine rouge à cet endroit-là.
Donc ça veut dire que cette résine ivoire a été posée un petit peu comme un anneau autour, probablement collé. Ça reste très bien fait, tout va bien. Par contre, à l'intérieur, je ne vois pas de quoi enfermer la plume. Donc je ferai clairement, avant la conclusion, un test pour voir si la plume sèche ou pas à l'intérieur du capuchon. La plume, une Jowo qu'on reconnaît facilement au feed, avec toujours la fleur de lys, ici, gravée sur la plume. Je n'ai pas pensé à le préciser, mais nous avons aussi partout de gravé sur le corps du stylo, sur toutes les parties rouges du corps du stylo, sauf cette partie-là, qui est restée lisse. Nous avons la fleur de lys qui est sur les armoiries de Florence. Le grip, qu'on voit visuellement un petit peu épais, comme toujours chez Delta. Couleur ivoire. Je pense que c'est bien choisi au niveau de la couleur. Du côté du jeu, quasiment aucun. Donc c'est très bien fait. De même au niveau du capuchon, un petit peu de jeu mais ça reste très raisonnable. Aucun problème sur le vissage des vissages, tout se passe très bien. L'usuel convertisseur, probablement du Schmitt. Un petit peu difficile à retirer. Il est vissé. Personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie toujours au niveau des stylos. On compte le nombre de tours pour retirer la plume. Aucun problème, on est aux alentours de 6-7 tours. Donc globalement, c'est un stylo qui est très bien fait. Je n'ai en fait pas grand chose à lui reprocher, sinon que je vais devoir vérifier si la plume sèche ou pas. Car je ne vois rien dans le capuchon pour enfermer la plume. Et je trouve un peu grossier la manière d'avoir fait cette couronne qui est, à mon avis, beaucoup trop épaisse et qui manque un petit peu de ciselage, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fin. Par contre, le bon point sur cette couronne, c'est que c'est un vermeil, c'est-à-dire de l'argent 925 qui est plaqué or, ou qui serait plaqué palladium si vous choisissez la finition palladium. Nous passons à la pesée. 38 grammes au total. Le capuchon tout seul, 12 grammes. Et le reste du stylo, 26 grammes. Nous sommes donc avec un stylo qui a un poids moyen plus, on va dire, pas très lourd, mais assez consistant. Nous allons maintenant nous faire une idée de la dimension de ce stylo Delta Firenze. Ici, nous avons un Delta mid-size Dolce Vita. Ici, le Visconti Homo Sapiens, le Pilot Custom 823 et un Lamy Safari. Nous pouvons donc voir que ces deux stylos sont plus courts assez nettement que le stylo Visconti et le stylo Pilot et à peine plus courts que le Lamy Safari. Par contre, au niveau du diamètre, on voit qu'ils sont assez épais, comme très souvent chez Delta, nettement plus épais même que le Visconti Homo Sapiens. Du côté des longueurs, sans le capuchon, une fois de plus, les deux deltas sont un peu plus courts
que le Visconti et le stylo Pilot, et le Lamy Safari étant à peu près de la même longueur que le Visconti et le Pilot, et aussi un petit peu plus long que les deux stylos Delta. Une fois postés, les deux stylos Delta deviennent beaucoup plus longs, bien entendu, approximativement soit au niveau du Pilot Custom, soit du Visconti Homo Sapiens. Et le Lamy Safari est approximativement aussi de la même longueur que le Delta Firenze. Cependant, il faut noter, il ne poste pas de manière très élégante. Alors, il pose très bien, c'est sécure, hein, il n'y a aucun problème, mais on a vraiment l'impression de mettre quelque chose tout au bout du stylo. Ceci étant, c'est parfaitement faisable, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Du côté du grip, comme très souvent chez Delta, le grip est épais, et une des explications très simples à ceci, c'est que le grip est le prolongement du corps du stylo, il n'y a pas de marche d'escalier. Dans mon cas, ça reste tout à fait confortable. Sans le capuchon, il n'y a pas de problème pour une main de taille moyenne. Les mains un peu plus longues, ça devrait fonctionner, mais ça sera vraiment en bout de stylo. J'empoigne le stylo pour écrire. Du côté confort, comme je l'ai déjà mentionné, le stylo est très confortable si l'on aime les grips plutôt épais. Côté plume, on est sur du Jowo on ne peut plus classique, mais on peut tout de même noter que même si à l'origine cette plume est une plume extra fine, ici elle écrit plutôt comme une plume fine. Le très bon point, c'est que la plume est parfaitement tunée, réglée dès la sortie de la boîte, rien à faire. Elle est plutôt douce avec un feedback assez raisonnable et côté humidité, elle est tout à fait moyenne. Comme toujours dans les plumes standards Jowo, elle est très rigide. Pour conclure, une plume Jowo, bien réglée, bien tunée, avec donc les sensations habituelles d'une plume Jowo.
il arrive que l'on ait des sensations un petit peu bizarres avec un stylo. Ce fut le cas ici pour moi, et pourtant je ne m'y attendais pas du tout. Mais commençons par ce que j'ai aimé et par ce que j'ai moins aimé, c'est-à-dire d'abord essayer une analyse en mettant de côté un peu les sensations qu'on a eues, puis je reviendrai sur ces sensations à la fin. En premier lieu, dans ce que j'ai aimé, pour moi c'est un stylo qui est très bien fait, très bien manufacturé. J'aurais tout de même 2 petits reproches à lui faire, j'y reviendrai dans ce que j'ai moins aimé, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à redire, tout fonctionne bien. Quand j'écris avec, il est confortable, mais il est important de mentionner que le grip est clairement du côté épais. Ça risque vraiment d'être nettement moins confortable pour les petites mains. Du côté du corps du stylo et du capuchon, sur les parties rouges, j'apprécie beaucoup la fleur de lys qui est gravée. C'est un motif qui est très joli et qui provient des armoiries de Florence. Le choix d'un aspect ivoire à la place d'un aspect complètement blanc est très intelligemment pensé. C'est bien plus joli que si on avait un blanc uni. Cet aspect ivoire va très bien avec le rouge. Le clip est tout à fait fonctionnel. Du côté des pas de vis, aucun point de blocage, ça fonctionne parfaitement bien. Et la plume est parfaitement tunée dès la sortie de la boîte. Pendant la revue de plus près, comme je ne voyais pas dans le capuchon le méplat pour enfermer la plume, j'ai donc fait le test usuel, plume vers le haut, stylo à la verticale. J'ai laissé le stylo tranquille pendant 48 heures. Aucun problème, il s'est remis à écrire tout de suite. En résumé, pas de sécheresse de plume anormale. Nous passons maintenant à ce que j'ai moins aimé. Je commence par un petit point pas bien méchant, le finial en haut du capuchon. Je suis probablement un petit peu trop tatillon, et même si je ne pense pas qu'ils sont en plastique, il me donne une impression visuelle d'être un peu plastiqué. Personnellement, je pense qu'il n'est pas assez intégré dans le capuchon du stylo. Il est un peu trop épais, pour moi ça manque un petit peu de classe. Cependant, rien de grave ni de bien méchant dans le cas présent, et j'en viens au point qui m'embête un petit peu plus. C'est la couronne ou la bande large qui représente l'horizon de Florence autour du capuchon. C'est tout de même un vermeil, c'est-à-dire de l'argent doré. Mais je trouve que cet anneau manque réellement de finesse. Je le trouve très et trop épais. On dirait que ce n'est pas intégré au stylo, mais c'est complètement en surface autour du stylo. De même, je trouve qu'elle manque un petit peu de ciselage, de détail. En résumé, pour moi, cette bande manque un petit peu de finesse et son intégration pourrait être meilleure. J'en viens maintenant à une partie qui est totalement subjective, mes sensations. Quand je l'ai eu en main pour la première fois, j'ai été un petit peu déçu. Je pense que la bande et le finial y ont beaucoup contribué. Le visuel me donnait une sensation de voir un stylo un petit peu cheap, mais au toucher, c'est un peu tout le contraire. C'est un stylo qui fait complètement solide au toucher. Et d'ailleurs, c'est confirmé quand on l'examine de plus près, c'est un stylo qui est solide, qui est bien fait. Je pense au fond que le problème, c'est de l'avoir tout simplement appelé Delta Firenze. Florence, c'est une ville-musée en plein air. L'art y est vraiment présent à tous les coins de rue. Du coup, je vois arriver un stylo dont la finesse et l'art n'est pas forcément le maître mot. Alors je rappelle, c'est une sensation tout à fait personnelle. Je préfère répéter aussi, cette sensation n'enlève en rien les belles qualités intrinsèques de ce stylo. Eh bien, sachez que, chose étrange, maintenant, j'aime beaucoup ce stylo. J'ai arrêté de penser que ce stylo avait les armoiries de Florence, que la bande était censée représenter l'horizon de Florence, mais j'ai commencé à regarder ce stylo comme le stylo du Père Noël. Oui, vous avez bien entendu, du Père Noël. Observez mieux le rouge et l'ivoire de ce stylo. Eh bien, si le Père Noël sortait un stylo comme celui-ci pour signer une carte, je n'en serais même pas étonné. Je n'avais pas jusqu'à présent un stylo représentatif des fêtes de Noël. Eh bien maintenant, j'en ai un, je pourrais le ressortir pour la Noël. C'était la revue du stylo Delta Père Noël. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?